Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes nombreux à me poser la question: salut Mike, est-ce que tu as un livre à nous recommander, un livre pour apprendre à coder, un livre pour devenir développeur, un livre pour s'améliorer dans tout ce qui est développement, etc. Alors il y a énormément de livres sur de nombreux langages, de nombreux frameworks, tout ce qui est Java, JavaScript, etc. Mais ce n'est pas ce type de livre que je vais te présenter aujourd'hui. Je vais te faire une petite présentation de deux livres que tu dois absolument lire à la rentrée. Allez, c'est parti! Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. Donc j'aide les personnes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à devenir freelance. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis pas trop fan en fait des livres de dev. Donc souvent on me demande des recommandations autour des livres de dev et en fait c'est pas mon truc. Moi j'aime pas trop lire par exemple des livres sur comment apprendre JavaScript, etc. Et puis en plus c'est quand c'est ton métier, quand tu bosses tous les jours dans le métier, enfin voilà, tu n'as pas envie de lire ce type de littérature. C'est pas la littérature la plus passionnante. Et faut dire aussi que moi j'ai un truc, en fait je vais pas réussir à retenir les choses si je pratique pas. C'est-à-dire tu peux me montrer un livre sur, je sais pas, je connais pas Angular par exemple, sur Angular. Bon, je vais voir les concepts dans les grandes lignes, mais ça va pas me parler. Donc moi, les livres comme ça, techniques, ça me parle pas trop, je retiens rien. Donc je pourrais pas te conseiller comme ça des livres techniques. Enfin, éventuellement des livres sur les méthodologies. Alors je sais que j'avais bien aimé un livre sur les design patterns en Java, un livre de Laurent de Brouwer, je crois, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien si tu es intéressé. Éventuellement, les livres sur les méthodologies, ça peut m'intéresser, les méthodologies agiles, etc. Mais je pense que pour les développeurs qui se lancent, en fait, c'est pas avec des livres que tu vas le plus progresser. Enfin, encore une fois, ça dépend de toi, ça dépend si tu es à l'aise avec ça, mais je pense que c'est pas avec ça que tu vas progresser. Je pense qu'il vaut mieux pratiquer via des formations en ligne, des tutos, etc. Et je pense qu'à la limite, si tu veux lire un livre, si tu es développeur débutant, développeur autodidacte, etc., faut peut-être plus t'orienter presque sur des livres de développement personnel. Je veux dire, la plupart des échecs autour, chez les développeurs autodidactes ou chez les développeurs débutants, en fait, c'est un problème d'état d'esprit, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne pensent pas vraiment qu'ils sont capables de devenir développeurs, ils pensent que ça va prendre du temps, etc. Et je pense que finalement, un bon livre de développement personnel, ça peut plus t'aider pour apprendre à coder, parce qu'une fois que tu sais que tu peux devenir développeur, après c'est très simple, il suffit de te former en ligne, il y a des tutos, etc. Enfin bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est que je vais te présenter deux livres à lire pour cette rentrée. Alors je pense que ça ne sert à rien de lire 50 livres par mois, mais mieux se concentrer tout de suite sur les meilleurs livres. Alors je vais te donner, premier livre à lire, c'est bien évidemment Clean Code. Alors j'en parle souvent, donc un livre de Robert Martin alias Oncle Bob. Alors je pense qu'il faut quand même être un développeur, je ne veux pas dire expérimenté, mais qui a au moins quelques mois, quelques années d'expérience pour apprécier en fait les conseils de ce livre. Et si tu as un peu d'expérience en fait, et du coup tu vas reconnaître beaucoup des erreurs et du coup tu vas pouvoir t'améliorer. J'avais déjà fait une vidéo sur ce livre Clean Code, je te mets le lien ici, donc je t'invite à aller voir cette vidéo si tu veux voir un peu les grands concepts de ce livre. Mais je pense que c'est un livre que tout développeur doit avoir lu au moins une fois. Deuxième livre que je te recommande, c'est Software Craftsmanship de Salah Kokaina. Alors je ne voudrais pas écorcher son nom. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 8 mois de ça, je pense que c'était en décembre, quelque chose comme ça. Et en fait, je te recommande ce livre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la petite histoire, il m'a contacté. Alors au début, je me suis dit, bon, allez, encore un énième livre sur le sujet. Software Craftsmanship, on connaît tous. Le manifesto, machin, tout ça. Et puis je me suis dit, la première chose que je lui ai dit, moi les partenariats, c'est pas mon truc, etc. Et puis au début, je me suis dit, bon, ce genre de livre, ça va me saouler. Je suis pas fan de ce genre de livre. Et puis je l'ai lu. Alors je l'ai lu avec un filtre en fait par rapport à ma communauté sur YouTube, par rapport à toi peut-être qui débute dans le code ou peut-être que tu as des années déjà d'expérience et je sais qu'il y a un peu tout type de profils qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Donc je l'ai lu avec ce filtre-là, le filtre débutant et le filtre des développeurs un peu plus expérimentés. Et j'ai vraiment été surpris parce que finalement j'ai accroché.
c'est un excellent vulgarisateur. Alors, je ne vais pas me la jouer Bernard Pivot, on y va, on sort le livre, mais je vais quand même te faire un petit résumé. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne fais pas ce genre de partenariat sur YouTube. C'est juste que j'ai sincèrement bien apprécié ce livre et je vais t'en parler. Alors, déjà, ce que j'aime bien, c'est que si tu regardes, il ne te noie pas, tu vois, de code, de lignes de code ou quoi. C'est vraiment du texte, c'est écrit en français, simple, ça se lit facilement. C'est vraiment quelque chose de digeste. Ce n'est pas le livre là où tu as envie de sauter des chapitres entiers tellement ça te saoule. Ce que j'ai bien aimé justement par rapport à ma communauté, c'est que c'est accessible aux développeurs, donc débutants, aux personnes qui se lancent dans le code, comme aux développeurs plus expérimentés. Moi au début je me suis dit ça va pas forcément me plaire, c'est bon je connais ce genre de trucs et en fait j'ai appris énormément de choses de ce livre. Alors je l'ai lu en décembre donc ça date un peu mais je vais essayer de te faire un petit résumé mais ça va être rapide. Ce qui est bien avec ce livre c'est qu'il est découpé en 4 en fait grands chapitres que je trouve vraiment cool. C'est savoir-être, savoir-faire, savoir structurer, savoir penser. Alors c'est vraiment malin je pense parce que c'est typiquement ce qu'on attend d'un développeur et si tu es abonné aux emails quotidiens que j'envoie tous les jours, tu sais que je tourne souvent en fait autour de ces 4 axes, c'est-à-dire le savoir-faire donc technique, le savoir-être, c'est-à-dire comment se comporter, savoir structurer, savoir penser. Alors, je vais te donner comme ça quelques petits exemples pour te donner une idée du bouquin. Alors, en termes de savoir-être, il parle souvent de la communication et ça, j'en parle souvent également, de la communication. Il dit qu'il vaut mieux préférer dire non, je sais pas, par exemple. C'est que des exemples que je me souviens, c'est pas un résumé du livre. Donc, il dit par exemple un truc que j'ai bien aimé, c'est un truc que les développeurs, une erreur que beaucoup de développeurs font, c'est qu'on n'ose pas dire non, je sais pas, tu vois. Et vaut mieux dire par exemple non, je sais pas et reporter sa décision à plus tard ou donner une info plus tard plutôt que dire n'importe quoi. Voilà. Il explique aussi un truc que j'aime bien, c'est comment dire non au boss. C'est vrai qu'en tant que développeur, on se dit on est là pour dire oui à tout. Sauf que non, en fait, on n'est pas là pour dire oui à tout. On est là pour bosser, on est là pour travailler. Donc, bien sûr qu'il faut travailler, mais tu peux dire non dans certains cas quand il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et il t'explique une méthode. Alors, lui, il a appelé ça la méthode RESPEC. R-E-S-P-E-C, donc respecte un peu, bon, il n'y a pas le T, mais ce qui veut dire retenue, empathie, sympathie, pédagogie, compromis. Donc tu vois, c'est plein de petits concepts comme ça que tu peux appliquer. Alors je ne vais pas te le mettre en détail, tu vois, mais c'est des concepts, moi j'ai adoré. Par exemple, il reprend aussi pas mal de concepts de Legoless Programming. J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 ou 3 semaines, je vais te remettre le lien ici. Mais il y a beaucoup de concepts de ça, par exemple ne pas juger le code des autres, etc. Il utilise aussi quelque chose que j'aime bien, il parle beaucoup d'un concept que j'aime bien, j'en discute souvent, ça de la responsabilité. La responsabilité en tant que développeur, donc tu es responsable de ta carrière, tu es responsable de ta formation, de la veille technologique, etc. Donc ça c'est vraiment top, c'était pour le chapitre 1. Tu as aussi une partie sur le savoir-faire. Alors là, c'est un peu plus technique, mais justement, c'est de la technique, mais sans non plus rentrer dans du code ou des trucs vraiment poussés où tu ne comprends rien. C'est vraiment des bases qui sont assez accessibles. Il te parle de TDD, par exemple, donc Test Driven Development. Donc, tu dois sûrement connaître. Et si justement, si tu connais, ce qui est bien, c'est qu'il va pousser le truc, il va aller un peu plus loin. Et si tu ne connais pas, il aborde le sujet vraiment simplement. Il te parle de comment virer les smell codes, c'est-à-dire le code un peu foireux, le code qui pue. Il parle de, j'aime bien aussi ce concept, moi je l'utilise beaucoup, c'est les tests. Quand on dit oui, on fera les tests à la fin, c'est un truc qu'on fait beaucoup nous chez les développeurs. Et il reprend un peu la phrase de Robert Martins qui dit later is never. Et ça c'est bien vrai. Tu vois, quand tu dis les tests on les fera plus tard, tu sais qu'en règle générale, soit tu les fais pas ou soit tu les fais à l'arrache. Bien sûr, il reprend des concepts de BDD, Behavior Driven Development, donc ça veut dire le développement orienté sur le comportement. Une partie sur savoir structurer, alors ça c'est vraiment utile pour tous les développeurs qui sont un peu… quand tu commences, en fait, il y a plusieurs phases en fait dans l'apprentissage du dev. Vraiment, tu as les phases de base, c'est-à-dire les phases où là, tu découvres vraiment les bases, les variables, les trucs comme ça. Et là en fait, excuse-moi du terme, mais bon, tu codes comme un gros porc, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, pendant une période comme ça, tu vas coder des trucs. Bon, ça va marchoter, ça va marcher, mais bon, il n'y aura pas la qualité, quoi. Ça va être un peu dégueulasse. Et dans cette partie-là, il aborde justement tous ces principes un peu sur comment bien structurer son code. Alors,
il y a plein de concepts, le DDD sur le Domain Driven Development, donc c'est le développement piloté par les domaines. Donc il y a plein de principes, le principe solide aussi, j'en ai parlé déjà dans des emails. Alors je ne vais pas te détailler ici le principe solide puisque la vidéo elle va durer longtemps, mais tu peux te renseigner, même si tu ne veux pas lire le livre, au moins renseigne-toi sur les principes solides, c'est important, notamment le SRP, LSP, tout ça, l'injection de dépendance, enfin c'est des principes qu'il faut connaître. Alors bien évidemment, il faut un petit peu d'expérience pour comprendre un peu ces concepts-là. Je veux dire, si tu n'as jamais fait d'injection de dépendance, ça va être compliqué. Je pense que ceux qui font de l'injection de dépendance, ils ont déjà un certain niveau de développeur. Mais même si, justement, c'est ça qui est bien avec ce livre, c'est que même si tu ne les connais pas encore, tu vas pouvoir les découvrir. Le dernier chapitre, c'est sur le savoir penser. Donc en gros, c'est un peu en tant que développeur, il parle de veille technologique, comment il faut tout le temps rester à jour. Il y a un concept que j'aime bien, que j'ai littéralement pompé, volé dans un email un jour. J'ai repris cette métaphore qu'il fait il dit faire de la veille technologique, c'est comme pour un humain faire sa toilette, tu vois, en tant que développeur, faire de la veille technologique, ça fait partie de l'hygiène du développeur. Donc j'avais repris ce concept dans un email tellement je trouve que c'est tellement vrai, c'est tellement concret. D'ailleurs, j'ai failli me tromper au lieu de dire veille technologique, j'ai failli dire vieille technologie. Et justement, ça me fait penser, il reprend comme ça beaucoup d'anecdotes de projets concrets qu'il a menés. Et notamment, il raconte une fois comme ça où il parlait avec un développeur un peu débutant et justement, il lui parle de veille technologique. Et pour la petite anecdote, il lui dit vieille technologie, mais je ne comprends pas. Et en fait, voilà, c'était un développeur débutant, il ne comprenait pas ce terme. Et donc, du coup, voilà, c'est un livre qui est articulé autour de concepts concrets, des choses un peu plus abstraites. Il y a très peu de lignes de code. Les lignes de code qu'il y a dedans, c'est vraiment à certains moments pour t'expliquer un concept ou voilà, forcément, on fait un peu de code, mais ça reste très léger. Enfin bref, je ne vais pas me transformer en Bernard Pivot, mais voilà, tu peux télécharger ce livre. Ce n'est pas du tout de l'affiliation ou quoi que ce soit, c'est vraiment sincère. C'est un livre que je te recommande si tu es débutant et même si tu es expérimenté. Alors, je te mets un petit lien en dessous si tu veux le télécharger. Alors, c'est un lien affilié. Alors, je vais gagner des petits centimes, mais l'idée c'est plus de moi j'aime bien en fait traquer, c'est plus pour traquer, pour me dire tiens j'ai fait une vidéo, bah ouais derrière les gens ils achètent ou ils achètent pas, mais après franchement c'est pas pour les centimes que je vais gagner que on va aller loin. Tu regardes le titre du livre, si tu veux pas passer par le lien affilié, tu mets le nom, donc Software Craftsmanship, l'art du code et de l'agilité en entreprise. Tu tapes son nom Salah Kokena sur Amazon, hein, puis voilà, tu passes pas par le lien affilié, tu trouveras le livre, il est disponible partout. Alors, il est un peu cher à mon goût. Excuse-moi, Salah, mais si tu veux pas baisser un peu les tarifs, moi je le trouve un peu cher. Mais bon, il y a de la qualité. C'est un livre que je recommande bien sûr à beaucoup de développeurs. Voilà, c'était la petite suggestion de livre pour la rentrée. Clean Code de Robert Martin, ça c'est un indispensable. Obligatoire presque à lire, et Software Craftsmanship de Salah Kokena. Voilà, bon bah c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et si tu n'es pas encore abonné à mes emails privés, j'envoie régulièrement des emails remplis d'astuces, un peu d'ailleurs comme ce livre. Il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré dans des emails cette année. Donc voilà, j'envoie tous les jours, enfin en ce moment c'est tous les 2 jours puisque je suis sur un gros projet d'ailleurs que j'annoncerai prochainement dans mes emails privés. Donc je t'invite à t'abonner, c'est le premier lien dans la description, aux emails privés. Et puis bah voilà, c'est tout. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!